Bonjour, bienvenue à cette formation sur le système de gestion de contenu Joomla. Donc, après cette petite formation, vous serez en mesure d'effectuer vos mises à jour à partir de n'importe où dans le monde dès que vous avez une connexion à Internet. Donc, la première étape, ça va être d'aller télécharger le navigateur Firefox qu'on va toujours utiliser par défaut lorsqu'on va vouloir faire des mises à jour sur notre site web. Donc, premièrement, on va ouvrir une page d'un navigateur qu'on a déjà. On va aller dans le moteur de recherche Google, puis on va taper Firefox. Donc, après avoir fait la recherche, on va aller sur le deuxième petit lien navigateur Firefox en français. Donc, lorsqu'on clique, on voit ici, on a un petit bouton téléchargement gratuit. Donc, on va pouvoir cliquer sur le téléchargement, puis enregistrer le tout sur notre ordinateur. Puis, on va pouvoir l'utiliser par défaut. Donc, une fois le navigateur Firefox téléchargé, ce qu'on va faire, on va ouvrir une page web avec ce navigateur. Puis, dans l'URL en haut, on va taper l'adresse de notre site web. Donc, moi, aujourd'hui, pour l'exemple, je vais prendre le site web de surroi.mu. Donc, je tape l'adresse du site, suivi de /administrator. Donc, ce qui va nous donner accès à l'administration du site. À ce moment-là, on va vous demander de vous identifier avec un identifiant puis un mot de passe qui vous ont été fournis préalablement par navig.com. Donc ici, on peut lui dire de retenir le mot de passe si on veut, ne plus l'avoir à l'entrée. Si on est sur notre ordinateur personnel, qu'on n'utilise pas un ordinateur public, on peut lui demander de le retenir. Puis à ce moment-là, on n'aura plus besoin de le rentrer à nouveau. Donc ici, vous pouvez voir qu'on est vraiment connecté à l'administration du site. C'est ce qu'on voit lorsqu'on se connecte. Donc ici, on a notre petit mot de bienvenue, nos coordonnées ici, si vous avez à nous joindre en tout temps, il n'y a pas de problème, et un lien vers notre site web. Puis on a aussi ici la foire aux questions de Joomla qui peut être intéressante si vous avez des questions. Il peut y avoir beaucoup de réponses aux questions ici dans la foire aux questions. On a les statistiques aussi. Donc, si vous voulez avoir accès aux statistiques du site, ça va être par ici. Vous aurez simplement à cliquer sur le petit lien ici. Puis à ce moment-là, vous allez être dirigé vers Google Analytics. Ici, vous allez rentrer l'adresse courriel qu'on vous a mentionnée juste ici. Vous pouvez faire un copier, aller la coller ici. Puis, même chose pour le mot de passe qui est ici. On vous l'a inséré juste ici. À ce moment-là, vous pourrez vous connecter et vous allez avoir accès aux statistiques de votre site web. Là. Donc, vous pouvez afficher le rapport. Vous allez voir vraiment les statistiques, le nombre de visites par jour, d'où ça vient dans le monde, puis le nombre de pages vues, le nombre de pages par visite, le taux de rebond, etc. Donc, ça peut être très intéressant. Une fois terminé, simplement se déconnecter par ici, déconnexion. Puis, on peut fermer cette page-là. Ensuite de ça, on a le petit bouton prévisualiser ici qui va nous amener directement vers le site web en temps réel. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le site web en temps réel? Donc, on peut se promener puis voir nos changements qu'on a fait en temps réel. Il n'y a aucun problème. Donc, je retourne à l'administration ici. Ici, vous voyez les icônes. Ça va être les icônes que vous allez utiliser pour vous promener à l'intérieur de l'administration du site. Donc, ceux que vous allez utiliser, ça va être gestion des articles. Puis, les devis techniques, discographie, fan club, galerie photo, nouvelles et salles de presse, ça peut varier. Donc, les articles, pour vous donner une idée de ce que c'est vraiment les pages, par exemple, comme historique sur le site de Surroi. Une page avec du contenu. Donc, lorsqu'on veut aller faire des changements dans ces contenus-là, il nous est possible de le faire par le CMS Joomla en accédant par ici, simplement gestion des articles. Donc, lorsqu'on clique sur gestion des articles, il nous apparaît une nouvelle page. Puis ici, on a tous nos articles du site web, donc tous les articles dans lesquels on peut faire des changements sans problème. Ici, on a notre petit menu, donc pour notre petit menu d'outils, si on veut supprimer un article, en créer une, en éditer une, copier un article déjà existant, déplacer, publier, dépublier, archiver. Ce qu'on va se servir, nous, on ne fera pas de nouvel article. Tous les articles de votre site web sont déjà créés, puis
Puis si vous avez à en créer d'autres, ça va être de nous le mentionner, puis on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Vous, ce que vous avez à faire, c'est simplement éditer ici, éditer vos articles. Donc, par exemple, que je veux éditer mon article qui s'appelle Historique, que j'ai vu tantôt, je vais simplement soit la cocher ici, puis cliquer sur Éditer, ou simplement cliquer sur Historique, comme ça ici. À ce moment-là, il y a une nouvelle page qui va nous ouvrir. Puis, bon, on voit le titre de notre article, l'alias, une section de catégories qui sont non catégorisées. Vous allez laisser ça comme ça. Nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être nos outils ici qu'on peut utiliser pour éditer notre texte, insérer des images, des vidéos, des documents, des liens. Donc ça, on va tout être en mesure de faire ça. Donc, notre éditeur de texte fonctionne un petit peu comme Word finalement. Donc, si on a des changements à faire, on peut simplement sélectionner dans la page où est-ce qu'on a notre changement à faire. On peut supprimer, on peut taper. Ensuite de ça, on a nos outils qui sont semblables à Word aussi. Bon, mettre en gras, mettre en italique. On peut souligner, choisir la police par exemple, la taille. Nous, ce qu'on a fait, on nous a fait des styles prédéfinis. Donc, des styles que vous pourrez utiliser qui sont prédéfinis. Comme par exemple, ici, les dates sont des styles prédéfinis qu'on a appelés année petite. C'est un petit exemple. Donc, par exemple, si vous avez à créer une nouvelle date d'événement, donc, je clique ici, par exemple, en 2012. Je vais sélectionner mon 2012, puis je vais aller lui donner le style année petit. Donc, à ce moment-là, il va le mettre exactement comme les autres. Donc, comme ça ici. Et ensuite de ça, on va pouvoir écrire notre texte pour l'année 2012, par exemple. Ce qui va être important, c'est ces petits icônes-là ici. Donc, si on veut prévisualiser le travail qu'on a fait, si on veut sauver les changements qu'on a fait, appliquer ou fermer, tout simplement, si on a fait un changement qu'on ne veut pas. Comme ici, bon, j'ai rajouté 2012, je ne voulais pas faire ça. Je fais simplement fermer. Puis, il n'y a aucun changement qui va être enregistré. Si je m'en vais sur le site web dans ma page historique, puis j'actualise ici, on voit très bien qu'il n'y a aucun changement qui a été fait dans la page. D'un autre côté, si je voulais sauvegarder mes changements, j'aurais simplement fait sauver avant de quitter la page. Puis, ou appliquer. Appliquer est la même chose, sauf simplement la page ne fermera pas. Donc, si j'applique les changements vont être sauvegardés, mais la page va rester ouverte. Si je fais sauver, les changements vont être sauvegardés, sauf que je sors de la page. Donc, je vais retourner dans ma page pour continuer avec les outils. Les outils qui sont ici. Donc, on a plusieurs autres outils qui peuvent être utiles. Donc, barrer du texte, par exemple. Si je veux barrer du texte, je peux le faire très facilement. On a notre outil pour couper. Ici, copier, puis coller. Ce qui va être important, c'est si j'ai à coller du texte à partir d'un fichier Word, je vais utiliser ce petit outil ici. Donc, je vais aller chercher mon texte dans Word, je vais le copier. Puis, quand je vais arriver pour le coller, je vais utiliser ce petit outil ici. Puis, je vais lui dire, bon, coller depuis Word. Si c'est du texte à partir d'un courriel, par exemple, n'importe quel éditeur de texte autre que Word, on va faire coller du texte. Donc, toujours utiliser ça ici quand on va coller du texte. Ici, j'ai mon petit outil pour rechercher. Donc, si je veux rechercher dans ma page un mot précis, par exemple, Cannes. Donc, il n'y a pas d'élément. Si je m'en vais vers le haut. Et voilà, on a trouvé l'élément Cannes. Si je fais suivant, bon, il n'y en a pas d'autre, il y en avait juste un Cannes dans le mot. Si je veux remplacer, c'est la même chose. Je lui dis, bon, Cannes, je veux le remplacer par Cannes, pas de S, par exemple. J'ai fait une erreur, mais il y en a plusieurs dans ma page, donc je veux le remplacer partout. Je peux utiliser ça ici. Puis je fais remplacer tous. Puis à ce moment-là, je peux faire vers le bas, remplacer tous. Puis on voit qu'il l'a remplacé ici. Donc je vais aller remettre un S. Donc ça ici, c'est pour notre outil bon, rechercher ou rechercher remplacer. Ici, on peut sélectionner bon, la couleur de notre texte aussi. Comme dans Word, on a plusieurs choix. Puis on peut avoir plus de couleurs ici. Si on a vraiment un numéro de couleur qu'on connaît prédéfini, on peut l'insérer ici. Surligner ici. Si on veut augmenter le retrait, diminuer le retrait, ça va être par ici. Donc le retrait, si je donne un exemple, je m'en vais sélectionner où je veux effectuer un retrait. Je lui dis augmenter le retrait. Donc c'est comme un table dans Word finalement. Je veux retirer le retrait. Je clique sur diminuer le retrait.
Ici, on a notre petite flèche pour annuler des changements qu'on a faits ou aller de l'arrière, aller de l'avant si on veut. Ensuite de ça, on a nos puces, donc puces à numéros. On a plusieurs choix, alphabet grec, des chiffres romains, donc on peut utiliser ça. Puis on a nos puces à symboles, donc le cercle, 10, carré, puis le défaut. Donc maintenant, je vais vous montrer comment insérer et éditer un tableau dans le contenu. Donc le petit outil pour faire ça, ça va être ici, insérer, éditer un tableau. Donc lorsque je clique sur l'outil, il m'ouvre une nouvelle fenêtre, insérer, modifier un tableau. Donc je peux lui donner le nombre de colonnes que je désire, le nombre de lignes, les marges intérieures et extérieures si j'en ai besoin, l'alignement horizontal, donc je vais lui donner centré pour l'instant, si j'ai besoin de bordure, toujours en pixels, et la largeur aussi en pixels. Quand je fais insérer, on voit le tableau apparaître aussi facile que ça. Si je veux supprimer mon tableau, j'ai simplement à sélectionner mon tableau, puis utiliser ce petit outil-là, effacer le tableau. Donc à ce moment-là, notre tableau est effacé. Je vais utiliser mon petit outil retour à l'arrière pour faire revenir mon tableau. Si je veux accéder aux propriétés d'une ligne, d'une certaine ligne, donc je choisis la ligne, puis à ce moment-là, j'utilise cet outil-là, propriété de la ligne. Quand je clique, bon, il m'apparaît toutes les propriétés que je peux donner à ma ligne, donc bon, la ligne du tableau, ça va être quoi en tête, contenu au pied, l'alignement horizontal, l'alignement vertical, puis la hauteur qui est intéressante. Donc si je veux lui donner une hauteur prédéfinie, toujours en pixels, je peux lui donner ici. Et je mets à jour et on voit bien. Donc, la hauteur de cette ligne-là est de 200 pixels. Donc, je peux aller la modifier aussi, toujours avec le même outil, si je veux modifier ma hauteur. Et je mets à jour. Ce petit outil-là, ça va être la propriété de la cellule. Même chose, sauf pour une certaine cellule, donc pas la ligne complète, mais simplement cette cellule-là, par exemple. Donc, lorsque je clique, j'accède aux propriétés de la cellule, et encore là, je peux lui donner les paramètres désirés. Là. Si je veux insérer des lignes dans mon tableau, donc il me manque des lignes, je veux en insérer des nouvelles, j'utilise ce petit outil-là, insérer une ligne avant. Donc ça va insérer une ligne avant la ligne où sélectionner finalement. Donc lorsque je clique, il m'ajoute des lignes avant. Même chose, sauf ça insère une ligne après ici avec ce petit outil-là. Même chose, pour supprimer des lignes, ça va être l'outil supprimer la ligne ici. Et ça supprime les lignes indésirables. Même chose pour les colonnes, donc insérer une colonne avant. Si je veux insérer des colonnes, insérer une colonne après. Et supprimer la colonne. Comme ceci. Si je veux fusionner des cellules, c'est le même principe que dans Excel. Donc, on a le petit outil fusionner les cellules ici. Donc, je sélectionne deux cellules que je veux fusionner ensemble et je clique sur fusionner et il nous fusionne les cellules ensemble. Et si je veux rediviser mes cellules, c'est le petit outil ici, diviser la cellule. Donc, pour continuer avec les outils disponibles, on a ici l'outil symbole pour insérer un caractère spécial. Donc, si on cherche un caractère spécial qu'on ne trouve pas, ça se peut très bien qu'il soit disponible ici. Donc, on peut les utiliser sans problème, n'importe quel des caractères spéciaux. Ici. On a aussi l'outil exposant puis indice. Donc, quand on veut mettre un exposant, exemple ici, je voudrais mettre Québec, je voudrais exposant à 3. Donc, je sélectionne mon chiffre 3 et je le clique sur l'outil exposant et il me met en exposant. Pour enlever l'exposant, on reclique simplement sur l'outil exposant, puis il remet le 3 en caractère normal. Même chose pour l'indice. Même principe, donc on reclique pour le ramener à la normale. Ensuite de ça, on a une ligne horizontale comme ça ici qui est disponible. Ça, c'est pour séparer du contenu. Donc, quand on veut séparer du contenu, ça peut être très utile. Donc, on peut en insérer là comme on veut. Ça fait une ligne horizontale toute. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer des liens vers d'autres pages web ou une page à l'intérieur de notre site web. Donc, lorsque je veux insérer un lien sur du texte, là, je sélectionne le texte en question. Ensuite de ça, je clique sur l'outil ici, insérer, éditer un lien. Donc, lorsque je clique, on ouvre une nouvelle fenêtre et on me demande l'URL du site web que je veux mettre en lien. C'est quoi exactement? Donc, je lui donne l'URL. Bien important de mettre le HTTP : avant.
Donc ensuite de ça, on peut mettre notre site web qu'on veut mettre en lien. Et ce qui va être bien important, c'est la cible ici en bas. Donc de spécifier la cible. Si on laisse la cible non définie, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir la page web par-dessus notre site web, ce qu'on ne veut pas, puisqu'on veut que l'utilisateur reste sur notre site web. Donc on va lui donner la cible, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir la page en lien complètement dans une nouvelle fenêtre et ça va laisser notre site web ouvert dans une autre fenêtre aussi. Donc, lorsque je fais insérer, à ce moment-là, on voit le lien est apparu ici. Lorsque je veux supprimer un lien sur du texte, je sélectionne simplement mon texte en question. Puis j'utilise l'outil ici, supprimer le lien. Donc ça va supprimer vraiment complètement le lien du texte. Si vous voulez mettre un lien, mais vers une page web de votre site web, ça peut se faire aussi à l'aide du même outil. Donc, je vais resélectionner mon texte. Je vais aller dans mon outil Insérer, éditer un lien. Sauf au lieu de lui donner un URL directement ici, je vais aller dans Menu ici. Donc ici, on a tous les menus de notre site web. Donc le main menu, donc le menu principal, nous montre un peu nous montre exactement le menu du site web. Là. Donc, on a accès à toutes ces pages-là. Si on veut mettre une page, par exemple, je voulais mettre la page nouvelle en lien. Donc, je fais simplement cliquer sur Nouvelle. Puis, à ce moment-là, lui, il trouve le code automatiquement. Puis, je fais insérer et ma page nouvelle sera en lien là, avec ce texte-là ici. Même chose lorsque je veux supprimer. J'utilise mon outil Supprimer le lien et le travail est joué. Ça va être le même principe pour... lorsque je veux faire un lien sur une image, par exemple l'image ici, je veux la mettre en lien. Donc je sélectionne l'image, exactement comme j'ai fait pour du texte. J'utilise le même outil encore une fois. Puis ça va être le même principe, sauf que là, ça va être une image qui va être en lien. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer des images sur votre site web, des liens qui mènent vers des documents, des brochures par exemple, des bulletins d'information et des vidéos aussi. Donc, je vais vous montrer ça. Premièrement, ce qu'on va faire, on va quitter notre article ici historique, puisqu'on va aller les tester dans un article test qu'on va pouvoir voir le développement en temps réel sur le site web. Donc, je vais faire fermer ici. Donc, je ne sauvegarde pas les changements que j'ai fait à la page. Je le fais fermer. À ce moment-là, ça nous apporte ici à notre gestion des articles. Pour retourner au menu principal, on va aller ici, donc dans Site et Panneau d'administration. Donc, lorsque je clique sur Panneau d'administration, ça me ramène au menu principal de Joomla, ici. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir retourner dans ma gestion des articles et aller sur ma page test ici. Donc, ma page test, elle est présentement sur le web, mais vous êtes les seuls qui vont pouvoir la voir puisqu'ils n'ont aucun lien sur le site web qui mène à cette page-là. Donc, juste pour vous montrer un petit peu, donc je tape du texte, je fais appliquer mes changements, je m'en vais sur le web, j'actualise ma page, puis on voit les changements en temps réel apparaître. Donc, on va pouvoir tester nos images, vidéos et liens sur le document ici. Donc, premièrement, pour ce qui est des images. Donc, pour insérer une image, ça va être l'outil qui est ici. Insérer, éditer une image. Vous allez simplement cliquer. À ce moment-là, ça nous apporte ici. C'est à partir d'ici, le gestionnaire d'images étendu, qu'on va pouvoir gérer là, toutes nos images. Donc, importer des images de notre ordinateur vers le serveur, donner la description aux images, les dimensions, l'alignement. Si on veut lui donner des marges aussi, on va pouvoir le faire ici, des bordures. Donc, on va vraiment gérer nos images à partir d'ici. Toutes les images qui sont là, c'est les images qui sont déjà sur le serveur. Donc, toutes les images qu'on s'est servi pour monter le site web. Donc, si vous voulez ajouter ces images qui sont là ici, vous pouvez vous en servir sans aucun problème. Donc, vous pouvez les utiliser si vous en avez besoin. Sinon, si vous devez en transférer de votre ordinateur vers le serveur, ça va être ce petit outil ici, envoyer sur le serveur. Donc, le disque dur avec une flèche qui pointe vers le haut. Lorsqu'on clique, ça nous amène une nouvelle page envoyée. Puis, c'est à partir d'ici qu'on peut ajouter des images. Donc, en allant sur notre ordinateur. Donc, on peut ajouter les images qu'on veut. On peut en ajouter plusieurs à la fois.
sans problème. Donc là, ils sont ici, ils sont en attente. Quand on va faire envoyer, ils vont vraiment les transférer sur le serveur. Ce qui va vous être utile aussi, c'est l'outil ici redimensionné. Donc, lorsqu'on coche l'outil redimensionné, on peut lui donner une largeur puis une hauteur prédéfinie. Donc, ce qu'il fait, il redimensionne toutes nos images qui sont ici par cette largeur et cette hauteur-là, si on garde les proportions. Si on ne garde pas les proportions, on peut vraiment jouer avec la hauteur, la largeur puis la hauteur là, comme on veut. Puis on a aussi la qualité, si on veut garder une qualité de 100%. Sinon, pour que ça soit un peu moins lourd, que ça soit moins long à télécharger, on peut mettre une qualité de 80 pour le web, ce qui est la norme. On a aussi la rotation qu'on peut lui donner. Si par exemple, toutes nos images ici sont en paysage, puis on veut les mettre en format portrait, on peut l'utiliser comme ça ici. Et on a miniature, si on veut faire des petites images miniatures avec des grosses images qu'on avait. On peut le faire ici. Donc pour l'instant, moi je vais simplement envoyer mes images comme ça sans faire d'action de redimension, rotation ou miniature. Donc je vais faire envoyer. Donc les crochets verts ici, donc ça veut dire que nos images ont bien été transférées sur le serveur. On le voit ici. Donc je peux fermer cette page-là. Toutes mes images ont été transférées sur le serveur. Je vais faire fermer. Et on les voit apparaître ici, comme Bonsaï. Donc si je clique sur Bonsaï, on voit, bon, notre image, c'est quoi exactement? Ici, bon, le nom de l'image, c'est un fichier GIF, la dimension 48 par 48, le poids de notre image, modifié, la date de la dernière modification. Ici, on va avoir l'URL, qui est le chemin sur le serveur pour se rendre à l'image. Ça, vous n'aurez pas à toucher à ça. Donc, on le laisse toujours comme ça. Puis, la description, ça, il n'y aura pas de problème. On peut changer la description comme bon nous semble. Et la dimension aussi, on peut jouer avec la dimension comme on le désire. On peut garder les proportions ou non, tout dépendant de nos besoins. Et on a aussi l'alignement. L'alignement, ça ici, c'est l'alignement par rapport à du texte. Donc, si j'aligne mon image à gauche, on voit ici dans le prévisualisé que mon texte s'en va s'aligner vraiment à droite de l'image. Donc, ça va servir à ça. Ensuite de ça, je peux jouer avec mes marges. Donc, je vais donner une marge à droite, une marge en bas, puis on voit notre texte s'ajuste en conséquence. Il y a aussi les bordures qui peuvent être utiles si on veut donner une bordure à notre image. On peut lui en donner une ici avec la couleur qu'on veut. Donc, on peut la sélectionner ici, la couleur. On a beaucoup de choix. Donc, ça, c'est pour les bordures. Pour l'instant, je ne ferai pas de bordure. Et quand on veut insérer notre image, on clique ici sur « Insérer » et l'image va être insérée comme ça. Donc, ensuite de ce qu'on peut taper notre texte qu'on a tapé à droite de l'image. Si on veut changer, éditer notre image, on fait simplement la sélectionner, puis on va recliquer sur notre outil, insérer, éditer une image. À ce moment-là, on va pouvoir encore une fois changer toutes les informations ici, toutes les configurations. Si par exemple, finalement, bon, je veux que mon image soit à droite du texte, je peux le faire ici. Il faudra simplement que j'aille lui dire, bon, je veux une marge à gauche maintenant, pour que ça s'ajuste vraiment en conséquence. Puis, je mets à jour et mon image s'en va ici. À droite complètement. Donc, je peux continuer à taper du texte. C'est que mon texte était court. Là. Ensuite de ça, je peux aligner mon texte, bon, à gauche comme ça, si je veux, tout simplement. Quand je veux supprimer mon image, j'ai simplement à la sélectionner, puis faire le delete sur mon clavier. Puis l'image est effacée. Je vais réinsérer une image pour vous montrer les légendes. Donc, lorsque vous voudrez insérer des légendes, vous pourrez le faire. Par exemple, j'ai mon image Bonsaï, puis je veux lui mettre une petite légende pour dire c'est quoi en dessous. Le moyen le plus simple pour arriver à ça, ça va être de sélectionner votre image, puis d'utiliser l'outil ici, insérer, éditer une légende. Donc, en cliquant sur l'outil, bon, ils vont vous demander le texte de la légende, Bonsaï, c'est le texte que je veux pour l'instant, l'alignement, donc je le veux centré. Ici, on peut jouer avec la couleur de fond aussi, les marges. Donc, ça, vous amuserez avec ça. Puis, on voit dans le prévisualisé, bon, Bonsaï apparaît ici. Donc, je peux faire insérer. Et voilà, mon Bonsaï apparaît là. Si je fais appliquer, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne sur le web en temps réel. J'actualise. Et on a notre petite image avec la légende. Pour supprimer la légende, vous sélectionnez votre image, puis vous faites l'outil ici. Effacer la légende. Et la légende est effacée. Aussi simple que ça.
Maintenant, je vais vous montrer comment insérer des vidéos à partir de YouTube dans vos pages web, donc dans vos articles. La première chose à faire va être d'importer vos vidéos que vous voulez envoyer vers vos articles dans YouTube. Donc, si vous n'avez pas déjà de compte YouTube, vous pouvez vous en ouvrir un, puis à ce moment-là, vous ajoutez des vidéos. C'est très facile. Donc, vous allez voir, vous pourrez ajouter des vidéos sur YouTube. Par la suite, lorsque vous avez votre vidéo, vous prenez simplement l'URL de votre vidéo sur YouTube, l'URL complet, puis vous allez dans votre gestion des articles. À ce moment-là, vous cliquez sur l'icône Insérer, modifier un média. Ça nous ouvre une fenêtre gestionnaire de médias. Et à ce moment-là, vous sélectionnez toujours le titre Flash, vous le laissez comme il est là. Puis dans l'URL, vous pouvez coller l'URL de votre vidéo sur YouTube que vous avez copié. Puis à ce moment-là, vous pouvez lui donner une dimension par défaut si vous voulez, un alignement, encore là des marges, si vous avez du texte à placer, comme on a vu tantôt pour les images. Puis, quand vous allez faire insérer, il va insérer votre vidéo. Vous allez pouvoir faire appliquer. Puis, si on actualise sur notre site web, on voit qu'il a bien mis de vidéo, puis on peut le faire jouer directement dans notre site web sans problème. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour les vidéos. Je vais refaire toute la démarche là, une deuxième fois pour être sûr que c'est bien compris. Donc, je m'en vais placer mon curseur où est-ce que je vais insérer mon vidéo. Je m'en vais dans YouTube chercher mon vidéo. Ça peut être n'importe quelle vidéo déjà sur YouTube aussi. Donc, par exemple, Métier pour elle, je vais insérer cette vidéo-ci. Je copie l'URL. Donc, soit que je fais un CTRL-C pour copier, ou bien que je fais clic droit sur ma souris, puis je vais faire copier ici. Et je vais aller coller le tout avec mon outil ici, Insérer, modifier un média. Je clique, le type est Flash, l'URL. Soit que je fais un CTRL-V pour coller, ou que je fais un clic droit et je vais chercher coller ici. Il colle l'URL complet. À ce moment-là, je peux changer les dimensions si je veux agrandir mon vidéo. Je peux les mettre non proportionnelles aussi, si je veux prendre des dimensions personnalisées. Je peux choisir l'alignement comme tantôt si on a du texte, mettre des marges pour ajuster le tout. Et je fais insérer et il nous insère notre vidéo. À ce moment-là, on peut mettre notre texte à droite du vidéo. Et quand on va faire appliquer, on va voir apparaître notre vidéo sur notre page web en actualisant celle-ci. Et voilà, la vidéo apparaît. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser tout ce qui est autre que les articles, donc ce qu'on appelle les composants. Pour vous donner une idée, je vais sortir de cet article. Donc, je vais faire fermer. J'arrive à la gestion des articles. Je vais retourner dans mon panneau d'administration, à l'accueil de Joomla. Je clique. Voilà l'accueil. Ce qui est autre que les articles, donc devis technique, discographie, fan club, galerie photo, nouvelles, salle de presse, ça peut varier d'un site web à l'autre. Donc, pour le site de Surroi, on voit les autres composants qui sont intégrés au site web. On va aller sur le site pour donner une idée. C'est quoi exactement ce qu'ils font, ces composants-là. Donc, premier composant nouvelle. Donc, la page d'accueil du site Surroi. On voit que c'est vraiment des nouvelles bien définies. Puis, lorsqu'on va publier une nouvelle, elle va apparaître au haut des nouvelles. Donc, ça va être la première qui va apparaître en haut. Puis, la date va apparaître automatiquement, le détail. Donc, on va pouvoir rentrer dans la nouvelle pour avoir la version complète de la nouvelle. Donc, ça va être le composant de nouvelle qui fait ça. Ensuite de ça, on a la discographie, donc qui est la même chose. Chaque CD est inscrit là. Donc, lorsqu'il y aura des nouveaux CD, on va être en mesure de les ajouter nous-mêmes. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Ensuite, dans les médias, on a l'album photo. Les albums photos, donc tous les albums photos que vous avez sur le site web, vous pouvez en rajouter facilement. Ça, on va vous le montrer aussi. Salle de presse, tout ce qui est téléchargement de documents, ça va être aussi géré à partir d'un composant. Devis technique qui est la même chose, encore des téléchargements de documents PDF. Là. Et donc pour le site de Surroi, ça fait le tour là, des autres composants. Donc on va retourner à l'administration du site dans Joomla et on va commencer par devis technique ici.
de Vie technique. Donc, si je vais dans le site web à la page de Vie technique, j'étais déjà sur la page de Vie technique. Donc, je vois bien qu'est-ce que c'est. C'est des items différents où on peut, un lien, où on peut télécharger le document en question. Donc, on voit bien ici, lorsqu'on rentre dans notre composant de Vie technique, on voit les items. Donc, les items, ça, c'est chaque téléchargement qui est disponible sur le site. Donc, on voit les 4 ici. Si on va sur le site, on en a 4 ici aussi. Donc, le premier en haut de Vie technique 2011 apparaît le premier en haut de Vie technique 2011. Donc, lorsqu'on va vouloir en ajouter un, donc on a un nouveau de Vie technique 2012 par exemple. Ce qu'on va faire, on va faire le petit plus ici, donc le nouveau. On va cliquer. À ce moment-là, il va nous ouvrir une nouvelle page, donc une nouvelle page d'item de Vie technique. Donc, on va lui donner un nom, par exemple de Vie technique 2012. On lui donne un nom comme ça. Ici, bien important, dans publier, on va lui dire oui, je veux le publier pour qu'il apparaisse sur le site web. Donc, pour l'exemple, je vais le laisser non, pour pas qu'il apparaisse sur le site web, évidemment, mais vous devrez le publier, vous devrez cliquer sur oui pour qu'il apparaisse sur le site web. Donc, pour l'instant, moi, je vais le laisser non. Cherchable, oui, on va le laisser dans oui. Des commentaires, non, on ne veut pas de commentaires sur ces documents téléchargeables-là. On n'en a pas besoin. Front page, oui, on va lui dire front page pour qu'il apparaisse sur le site web. Ensuite de ça, ce qui va être important, c'est File ici. Donc, c'est là qu'on va sélectionner vraiment le document qu'on veut mettre en lien. Donc, on en a plusieurs ici. Si vous voulez en ajouter de votre ordinateur, il va falloir faire comme tantôt à partir d'un article. Donc, aller insérer un nouveau document, comme on a vu transférer sur le serveur à partir d'un article. Donc, vous pourrez rentrer dans l'article test, par exemple, et le faire à partir de là. Simplement télécharger votre document sur le serveur, puis ensuite de ça, il va être accessible par ici. Là. Il va apparaître dans ces documents-là. Donc, je vais vous faire un exemple. Je vais appliquer mon changement pour sauvegarder les petits changements que j'ai faits. Je vais fermer, je vais sortir d'ici. Donc, lorsque je veux ajouter un document, je m'en vais dans ma gestion des articles. Le menu ici, c'est sûr que moi je vous ai présenté tantôt dans le panneau d'administration, on a le menu complet ici, mais il peut être accessible aussi par ce petit menu-là en haut, le petit menu défilant. Donc dans Contenu, on a Gestion des articles, qui est la même chose qu'ici, Gestion des articles. Si vous êtes plus à l'aise à revenir toujours au panneau d'administration, vous pouvez le faire comme ça, il n'y a aucun problème. Puis atteindre Gestion des articles par ici. Donc, je vais rentrer dans le test. Moi, ce que je veux faire, c'est simplement ajouter un fichier, soit pdf.doc, sur le serveur pour pouvoir l'utiliser dans mes devis techniques. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser mon icône insérer, modifier un lien sur fichier. Puis, je vais utiliser le ajouter dans le dossier depuis l'ordinateur. Je vais aller le chercher. Je vais simplement, je vais aller le chercher comme ça. Je vais faire ajouter, comme on a vu tantôt. Je vais aller chercher un document au hasard et je vais l'envoyer. Donc, je vais fermer, je vais annuler puisque je ne veux pas insérer de lien. Je vois bien que le formulaire, le document que je voulais transférer est là. Donc, je peux fermer cette fenêtre-là. Je peux fermer celle-là aussi. Elle me sert vraiment juste à transférer mon document que je veux utiliser par la suite. Donc, je vais retourner au panneau d'administration. Je vais aller dans mes devis techniques. Puis là, je vois mon devis technique 2012 qu'on a créé tantôt. On voit ici, il n'est pas publié, donc il n'apparaît pas sur le site web. Si je m'en vais sur le site web, j'actualise, on voit, il n'apparaît pas, donc il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui le voit. Donc, je clique sur mon devis technique pour aller l'éditer. Une fois rentré dans le devis, bon, je m'en vais dans Select File. Puis ici, on voit que mon confirmation emploi, lui que je viens d'envoyer sur le serveur, il apparaît ici. Donc, je peux le sélectionner tout simplement comme ça. Description, si vous voulez mettre une petite description du fichier, c'est quoi? La version et l'auteur. On peut les laisser vides aussi, il n'y a aucun problème. Donc ensuite de ça, on fait sauver. Puis le devis technique 2012 est là. Donc si je ferais publier, il apparaîtrait tout de suite en haut de devis technique 2011. Donc celui-ci, c'est un exemple, je vais le supprimer. Lorsque vous voulez en supprimer un, par exemple, vous avez simplement à le sélectionner comme ça. Si je voudrais supprimer, bon, ces trois-là, je sélectionnerai les trois. Pour l'instant, je vais supprimer Devis technique 2012, puisqu'il n'existe pas vraiment, c'est un test. Je vais le sélectionner, puis je vais utiliser supprimer ici la petite poubelle.
je supprime et il disparaît automatiquement. Donc, il n'apparaît plus dans mes items de devis technique. Donc, pour devis technique, ça fait le tour. Ce qui est bien important de se rappeler, c'est si on veut qu'il soit publié, il va falloir que le petit crochet soit vert ici et non un X comme ça. Puis, les champs à remplir dans le devis, bon, important, non. Publié, il faut qu'il soit oui, obligatoirement pour pouvoir apparaître sur le site. Cherchable, oui. Comments, non. Front page, oui, on va lui dire oui. Puis, on va sélectionner le fichier qu'on veut mettre en lien. Et ça va apparaître comme ceci. On va maintenant continuer avec les composants en regardant discographie. Donc, le composant discographie, on va aller sur le site web dans discographie. Puis, on va regarder un petit peu ce que c'est. Bon, discographie, c'est tous les CD de Surroi. Donc, quand on en crée un nouveau, il apparaît tout en haut de la liste. Il y en a 3 par ligne. Donc, c'est comme ça qu'il se place. Donc, on va retourner dans l'administration, puis je vais vous montrer. Bon, si vous voulez en éditer un, premièrement, donc tous vos CD sont là, bien sûr. Vous avez les noms. Vous pouvez cliquer sur le CD pour l'éditer. Donc, si vous voulez éditer le nom, vous pouvez le faire ici. Si vous voulez éditer bon, l'image du CD, normalement, je ne penserais pas que vous allez devoir l'éditer. Ça va être plus quand vous allez en créer un nouveau, vous allez devoir utiliser ça. Mais si vous voulez la changer, vous faites simplement Select Image ici. Puis, dans le CD, vous avez tous les CD de Surroi. Donc, on les a tous placés ici. Donc, vous sélectionnez lui que vous voulez, vous faites Insérer. Si vous voulez en placer un nouveau, vous avez juste à cliquer sur Parcourir ici. Puis, vous allez chercher l'image dans votre ordinateur du nouveau CD. Puis, vous faites lancer le transfert, puis il va apparaître ici comme les autres, là, sans problème. Ensuite de ça, on a la petite description, donc tous les titres d'albums. S'il y a des titres qui étaient manquants ou des erreurs, vous pouvez les corriger sans problème. Et ici, on a les deux petits liens, donc un qui pointe vers la boutique, puis l'autre vers iTunes pour pouvoir acheter le CD. Donc, je vais sortir de l'item, puis je vais vous montrer comment écrire. Donc, lorsque, par exemple, Surroi va sortir un nouveau CD, vous aurez simplement à cliquer sur « Nouveau » ici. Et ici, ils vont vous demander, bon, c'est quoi le type de l'item? C'est un CD ou c'est une galerie photo? Nous, on veut créer un CD. Donc, on va cliquer « CD ». À ce moment-là, ils vont nous demander le nom. Donc, on va marquer le nom du CD. Publier, bien sûr, on va dire oui, on veut qu'il soit publié. Les commentaires, on n'en veut pas non plus. Et ils vont veut qu'il apparaisse sur la page d'accueil. Donc oui, sur la page d'accueil, on parle de la page discographie ici. On veut qu'il apparaisse sur cette page-là. À ce moment-là, on va aller chercher l'image qui va apparaître. Donc dans le CD, on peut aller chercher une image. On va faire insérer. Elle va s'insérer ici. La description, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller copier la description d'un CD déjà existant puis de la modifier. Donc, ce que je vais faire, je vais sauver l'item que je suis en train d'éditer. Je vais le dépublier pour être sûr qu'il n'apparaît pas sur le site. Donc, il n'est pas publié sur le site. Je vais aller dans un autre, Micarin par exemple. Puis, je vais aller copier. Je vais simplement sélectionner tout le contenu. Puis, je vais faire un CTRL-C. Ça, je vais sélectionner. CTRL-C pour copier. Je vais sortir de cet item-là. Je vais aller dans mon item que je suis en train de créer. Et je vais aller cliquer ici et je vais faire un CTRL-V pour coller. Donc ici, ensuite de ça, vous aurez simplement à changer les noms des titres de l'album. Vous en effacez s'il y en a trop. Puis après ça, ça va être de changer les liens vers la boutique et vers l'iTunes pour le bon lien. Donc le lien vers l'iTunes, vous allez aller sur le site d'iTunes, vous allez chercher le bon lien. Puis on va faire comme on a vu tantôt. Vous avez tous les mêmes outils qu'on a vu tantôt dans les articles. Donc vous allez sélectionner l'image. Puis, vous allez cliquer sur « Insérer, modifier un lien ». Donc, vous pourrez ici modifier le lien ici vers le bon lien, vers le bon album de Surroi sur iTunes. Même chose pour boutique. Donc, vous pourrez modifier le lien vers le bon lien dans la boutique, vers le bon album. Ensuite de ça, quand les changements sont faits, vous n'oubliez pas de sauver pour sauvegarder vos changements. Et il apparaît ici. Et quand vous êtes prêt à publier, vous cliquez sur Publier ici et le nouveau CD va apparaître là, avec les autres sur la page Discographie. Pour supprimer, la même chose que pour les devis techniques, on sélectionne ceux qu'on veut supprimer, puis on fait supprimer ici.
comme ça ici. Un autre moyen d'en créer un nouveau qui pourrait peut-être être utile pour vous, ça va être de sélectionner le premier en haut par exemple, puis vous pouvez faire copier. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va en créer un nouveau identique à celui-ci, sauf qu'il ne le publiera pas par défaut, donc ça va vous donner le temps d'aller l'éditer. Vous pourrez éditer le nom, ici le slug, vous faites simplement supprimer tout ça ici, puis lui il va en déterminer un par défaut, donc avec le nouveau nom. Donc, par exemple, nouveau, slug, vous rentrez rien, vous effacez tout ce qui est là. Publier, vous allez mettre oui, publier quand vous allez être prêt à le publier. L'image, vous pourrez la changer ici. Puis, vous allez déjà avoir la description ici. Donc, vous n'aurez pas besoin d'aller faire un copier dans un autre article. Donc, ça peut être utile. Puis, vous modifiez les titres de l'album après, puis les liens, comme on a vu tantôt. Et vous sauvez. Et vous allez avoir votre nouveau ici, qui va être prêt à être publié. Donc moi je vais l'effacer pour l'instant. On va continuer maintenant avec le composant Fan Club. Donc lorsque des utilisateurs vont vouloir vous faire des commentaires à partir du site web, donc le composant Fan Club est juste ici. On peut y accéder aussi par la page d'accueil ici, Fan Club. Donc ça nous amène directement ici. On voit ici, on a simplement un item, on n'aura pas besoin d'en créer d'autres dans ce cas-là, puisqu'on va aller sur le Fan Club, je vais vous montrer exactement c'est quoi. Le seul item, c'est faites-nous part de vos commentaires avec les adresses courriel, puis ici on peut commenter. Donc par exemple, si je me connecte, donc maintenant je peux commenter, je vais faire un commentaire, ça, et quand je fais envoyer le commentaire, donc moi je vois le commentaire apparaître ici directement, mais les autres utilisateurs ne le verront pas jusqu'à temps qu'on l'aille approuver sur le site web. Donc lorsqu'un utilisateur va faire un commentaire comme ça, vous allez recevoir un petit courriel qui vous dit bon, un nouveau commentaire a été envoyé sur le site web et il va vous inviter à vous connecter à l'administration du site pour aller l'accepter ou le refuser. Donc si je m'en vais dans le site et j'actualise ici, je m'en vais ici, vous voyez les petits icônes, les petits onglets. Donc, il y a Comments. Ça va être dans Comments qu'on va aller pour approuver ou refuser les commentaires. Donc, on clique ici et on voit mon commentaire que j'ai fait, que je viens de faire avec la date, le 22 juillet, le commentaire. Puis ici, on a des actions qu'on peut faire. Bon, on peut répondre aux commentaires, on peut éditer le commentaire, on peut désapprouver, ou on peut le mettre en spam, ou on peut aussi l'approuver. Donc, pour l'approuver, par exemple, vous êtes satisfait du commentaire, c'est correct, il n'y a pas trop de fautes. S'il y a beaucoup de fautes, vous pouvez l'éditer un petit peu, juste lui redonner un petit peu, corriger les fautes ou supprimer les choses que vous trouvez qui n'ont pas d'affaires sur le site. Puis, à ce moment-là, quand vous décidez de l'approuver, vous pouvez cliquer ici, le sélectionner, puis faire Approve. Donc, quand vous allez cliquer sur Approuver, il va apparaître sur le site web et tout le monde va pouvoir le voir. Donc, si je veux le supprimer, on peut le faire ici aussi. Si je décide que le commentaire, je ne le veux pas sur mon site web, je peux le sélectionner ici, passer par supprimer ici, ou sinon, je peux le supprimer par ici dans le coin en haut à droite, comme ceci. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, vous allez recevoir un email lorsqu'il va y avoir des commentaires. Vous allez vous connecter avec votre utilisateur, votre mot de passe. Vous allez dans Fan Club, Comments, puis vous pouvez accepter ou refuser les commentaires qui ont été publiés sur votre site web. Donc, pour le Fan Club, ça fait le tour. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je retourne dans Item. Et bien, l'important de se rappeler, c'est ici Comments pour aller approuver ou refuser les commentaires. Donc maintenant, je vais vous montrer comment modifier des albums photos ou en créer des nouveaux. Donc gérer la galerie photo, l'onglet qui est juste ici, galerie photo, aussi accessible à partir du panneau d'administration, donc l'accueil de Joomla, juste ici dans la galerie photo. Ici, on voit toutes les galeries qu'il y a présentement. J'ai créé une démo pour vous montrer un petit peu comment faire. Donc si je m'en vais sur le site dans la galerie photo, on va voir tous les albums qui sont présentement sur le site. Donc, un nouvel album va aller se placer en haut, encore une fois, complètement en haut. Donc, on voit bien qu'on a une petite image ici, le nom de l'album. Donc, quand je clique sur l'image ou sur le nom, ça nous amène à toutes les photos de l'album. Et je peux ici voir là, les photos qui sont dans l'album.
Donc, si je retourne dans l'administration pour vous montrer comment créer ou modifier un album de la galerie photo, donc je vois ici, elle que je viens de créer, mon test, je l'ai appelé nouveau, n'est pas publié, donc elle n'apparaît pas sur le site présentement. Donc, je vais l'ouvrir. Les champs qui sont ici dans la galerie photo, bon, on a le nom, premièrement. Publié, important que ce soit oui lorsque vous voulez que l'album apparaisse sur le site web. Non, elle n'apparaît pas. Ensuite de ça, les commentaires, on met non. Front page, on met oui pour qu'elle apparaisse dans la galerie photo. L'image ici, donc c'est l'image qu'on voit juste ici, qu'on voit apparaître. Donc on peut la sélectionner. Elle va s'ajuster automatiquement. La grandeur va s'ajuster automatiquement. Donc on peut aller la sélectionner dans une galerie photo qu'on a créée préalablement. Donc je vais vous montrer comment aller créer un album pour pouvoir mettre des photos dans cet album-là. Donc, je vais sauvegarder ce que j'ai fait. Je vais retourner dans mon panneau d'administration, gestion des articles, et c'est à partir de là, encore une fois, de n'importe quel article que je vais pouvoir gérer mes images avec le petit outil insérer, modifier une image ici. Donc, lorsque cette page-là ouvre, gestionnaire d'images étendues, je vais juste retourner. Donc, ça va ouvrir ici normalement. Donc, à ce moment-là, je vais dans Galerie Photo. Et dans Galerie Photo, on a toutes nos galeries qui sont là. Donc, j'en ai créé une nouvelle pour faire un test. Je vais la supprimer. Je vais rentrer dedans. Puis, je vais pouvoir, avec l'outil ici, ajouter dans le dossier depuis l'ordinateur, ajouter les photos dans mon dossier, comme on a fait tantôt. Donc, je vais ajouter toutes les photos que je désire qui apparaissent dans cet album-là, dans ma nouvelle album. Puis après ça, je vais pouvoir fermer ici, fermer mon article, puis retourner dans mes galeries photos. À ce moment-là, quand je vais rentrer dans ma nouvelle galerie photo, dans mes images, je vais pouvoir sélectionner galerie photo, mon nouveau. Je vais avoir les images que j'ai été chercher de mon ordinateur pour les placer sur le serveur qui vont apparaître ici. Pour l'instant, j'en ai pas, j'ai pas été en télécharger. Donc, je vais prendre un autre exemple pour faire un exemple. Par exemple, je prends celle-ci, je fais insérer. Donc, elle apparaît ici. Dans Galerie Photo, ça va être là qu'on va aller choisir notre nouveau dossier, notre nouveau répertoire qu'on a créé sur le serveur qui contient toutes les photos qu'on veut qu'ils apparaissent dans l'album. Donc, le petit dossier qu'on sélectionne ici, c'est les dossiers qui contiennent toutes ces images-là qui vont faire l'album finalement. Donc, à ce moment-là, une fois la Galerie Photo choisie, on sauvegarde. On n'oublie pas de publier ici si on veut qu'elle apparaisse sur le site. Et le tour est joué, notre nouvel album est créé. Donc, je vais supprimer le test que j'ai fait ici. Donc, quand vous voulez en créer une nouvelle, c'est encore le bouton ici « Nouveau ». Ça ne change pas, le petit plus vert. « Nouveau ». Et vous lui dites « Bon, c'est une galerie photo maintenant que je veux créer. Ce n'est pas un CD comme tantôt, comme on a vu dans la discographie. C'est une galerie photo. » Je clique sur « Galerie photo ». Je lui donne le titre de l'album. Je lui dis oui, publier, pas de commentaire, front page oui. Je choisis la petite image dans mes dossiers galerie photo que j'ai créés. Ensuite de ça, je lui donne le répertoire où je veux faire apparaître les photos. Et je sauvegarde le tout et le tour est joué. Donc ici, je vais annuler, je ne veux pas sauvegarder. Donc, pour les galeries photos, c'est ça. Si vous voulez modifier des photos qui sont dans un album déjà, en supprimer, en ajouter, c'est le même principe. C'est simplement d'aller voir le titre de l'album, Automne 2009. Donc, il va chercher le répertoire Automne 2009 sur le serveur. Donc, je peux fermer ça ici. Je peux retourner dans ma gestion des articles si je veux ajouter des images dans cet album-là. Donc, j'utilise le même outil. Je m'en viens ici. Je vais reculer encore. Je vais rentrer dans la galerie photo, automne 2009, et je peux aller porter n'importe quelle photo que je veux qui apparaisse dans cet album-là ici, et je peux en supprimer, comme ça ici, si je veux en enlever de cet album-là. Donc, toute ma gestion des albums se fait à partir d'ici. Donc maintenant, on va vous montrer comment ajouter des nouvelles dans la page d'accueil. Donc si je vais sur le site web, dans la section nouvelles, qui est la page d'accueil du site, on a toutes les nouvelles ici qui apparaissent, les plus récentes en premier. Donc pour créer une nouvelle, on s'en va ici dans l'onglet Nouvelles, ou bien accessible à partir de site, panneau d'administration, Nouvelles ici. C'est la même chose. Et on a toutes nos nouvelles ici. Donc si on veut en modifier une, on clique sur elle qu'on veut modifier.
On peut modifier le titre. Le texte court, c'est le texte qui va apparaître ici. Et le texte complet, ça va être dans le détail. Ça va être le texte qui va apparaître tout au long ici. Donc, si je veux faire des changements dans le petit texte, ça va être ici. Puis le texte complet, ça va être ici. La petite image qui est là, c'est l'image qui va apparaître juste ici, à droite. On peut mettre n'importe quoi. Si vous avez des photos, vous la sélectionnez à partir d'ici dans Sélection. Vous pouvez ajouter des images à partir d'ici aussi. Donc, si vous désirez une image que vous avez sur votre ordinateur, cette image-là va s'ajuster automatiquement. Donc, pas besoin de l'ajuster. La grandeur va s'ajuster automatiquement. Puis, pour sélectionner celle-ci, elle est juste ici, logo nouvelle qu'elle s'appelle. Donc, on peut la sélectionner comme ça. Et si on veut ajouter une vidéo aussi, on peut le faire dans notre article, on peut le faire par ici. Ajouter simplement l'URL de YouTube du vidéo. Donc, l'adresse YouTube du vidéo qu'on veut ajouter. Pour en créer une nouvelle, bon, ça va être nouveau encore une fois, le même principe. On va faire nouveau. On va cliquer sur article, puisque c'est un article qu'on veut créer. On va cliquer article, on va lui donner un nom. Le nom qui va apparaître ici, donc sur roi se redore le blason, ça va être le nom. Donc on lui donne le nom qu'on veut. On dit oui, on veut le publier. Les commentaires, non. Front page, oui. On veut qu'elle apparaisse sur la page nouvelle. Sous-titres, on ne lui donnera pas de sous-titres. Le texte court, c'est notre petit texte court d'introduction. Et ici, on va mettre notre texte complet, vraiment tout notre article au complet qu'on veut écrire. Et l'image, bon, on choisit l'image qu'on veut. Ou sinon, on a notre petite image ici qu'on peut utiliser, le petit oiseau. Et notre vidéo. Un lien URL, si on veut mettre une vidéo, on le rentre ici. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais faire non pour publier, pour pas qu'elle apparaisse sur le site web. Et je vais sauvegarder. On la voit apparaître ici, mais elle n'est pas publiée. Donc, quand on veut la publier, on clique sur le petit X vert ici. Ça devient un crochet, donc l'article est publié. Pour la supprimer, on sélectionne et on fait supprimer. Et le tour est joué pour les articles. Donc, la dernière article qui a été créée va toujours apparaître en premier ici, sur le site. Puis, la date va apparaître automatiquement, la date de l'article, de création de l'article. Le dernier des composants qu'on a sur le site de Surroi, ça va être la salle de presse. Donc, si je m'en vais sur le site web, je m'en vais dans Médias et salle de presse, on voit ici. Donc, c'est le même principe que les devis techniques. Ça va être la même chose, sauf que ça va apparaître dans salle de presse, ici. Donc, tous les communiqués, les bulletins, on peut les mettre là. Donc, on va cliquer sur salle de presse, accessible aussi à partir de site, panneau d'administration et salle de presse, le dernier petit icône ici. Donc, on a nos 4 communiqués qui apparaissent ici. Pour en modifier un, on clique sur lui qu'on veut modifier. On peut modifier le titre. Encore une fois, c'est comme pour devis technique. C'est un fichier ici qu'on choisit dans un lot. Pour en ajouter un, c'est comme tantôt, on passe par l'article, on ajoute notre fichier et il va apparaître ici. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez mettre une petite description, version auteur comme tantôt, on peut. Si on veut en créer un nouveau, c'est encore le petit plus vert ici, nouveau. On lui donne un nom. Publier, oui, je veux le publier comme tantôt. Les commentaires, non. Et apparaître, oui, sur la page salle de presse. Je sélectionne le fichier que je veux. Mettre en lien. Et je peux faire sauver. Pour l'instant, je vais dire publier non pour pas que ça apparaisse sur le site web en temps réel. Donc, on voit ici, elle n'est pas publiée, elle n'apparaît pas sur le site web, mais elle apparaîtrait en haut des autres, donc en premier quand on a fait un autre. Puis la date ici va apparaître automatiquement selon la date de création. Donc pour l'instant, je vais le supprimer, je le sélectionne et je supprime. Donc ça fait le tour vraiment de tout ce qu'on peut modifier sur le site web, soit les articles, les composants. On a vraiment fait le tour complet. Donc s'il y a des questions, nos coordonnées sont ici dans le site panneau d'administration. Bienvenue dans Joomla, on a nos coordonnées ici ou nous rejoindre. Donc, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, vous pouvez nous rejoindre en tout temps sur les heures de bureau la semaine.